Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on tente de trouver un sens téléologique à cette aventure. On n'est pas au Moyen-Âge, hein, c'est pas une punition de Dieu, c'est un virus. Matryoshka. Et non, il passe. Et d'ailleurs, c'est drôle qu'on parle d'un temps de confinement, c'est-à-dire qu'on rapporte le confinement à une notion temporelle. Alors qu'en fait, ce que j'éprouve, en tout cas en tant que confiné, c'est plutôt que c'est une contrainte spatiale. Le confinement, c'est l'impossibilité de bouger, c'est l'impossibilité de se déplacer librement dans l'espace. Et je pense que ça nous rapproche, même si on reste quand même très très loin, de la condition pénitentiaire. La prison, on l'assimile à la durée de la peine. En fait, c'est d'abord une contrainte spatiale, l'impossibilité de se déplacer dans l'espace. C'est une affaire de mètres carrés ou de volume. Évidemment, c'est parce qu'on est emprisonné que la question du temps se pose. Mais c'est d'abord spatialement que le confinement s'impose à nous. C'est les mouvements, c'est les changements qui nous font percevoir le temps. Et dans le confinement, le temps est presque réduit à lui-même. Si on disait s'ennuyer, c'est chiquer du temps pur. C'est-à-dire que le temps est débarrassé de tous les oripeaux, de tous les travestissements qui font que nous avons tendance en général à le confondre avec les phénomènes temporels. Là, il se livre un peu à nu et il permet d'avoir ce que Paul Valéry appelait des loisirs non chronométriques. Le rapport au temps à la montre est complètement différent de ce qu'il est dans la vie normale. Matryoshka. Notre rapport au temps, il est médié par toutes sortes d'artefacts. Les écrans, les autres, l'emploi du temps, les contraintes extérieures. Et je trouve que là, on a la possibilité d'avoir avec lui un rapport qui soit plus direct et plus personnel. Et je trouve ça existentiellement intéressant. Moi, j'ai relu un livre magnifique d'Antonin Artaud qui s'appelle Le théâtre et son double, dans lequel il compare la peste, enfin l'épidémie en général, avec le théâtre. Et il montre que le théâtre et la peste ont ceci de commun, qu'elles montrent les humains tels qu'ils sont. La peste, dit-il, fait tomber les masques. C'est une expression curieuse par les temps qui courent, mais je trouve qu'il y a une sorte de dévoilement qui est produit par cette expérience, qui est tout à fait enrichissant, éclairant, et qui dit des choses sur nous-mêmes et sur les autres. Je pense par exemple que nos rapports avec nos proches, nos amis, vont être modifiés par une telle expérience. Matryoshka. Cette expérience va éclairer, peut-être même modifier, l'ambivalence que notre société a avec la science et avec la recherche. Je vois que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, même des responsables politiques qui ont eu des postes importants, qui écrivent des petits textes à propos de tel ou tel traitement dont on ne connaît pas encore l'efficacité, des textes qui commencent par « je ne suis pas médecin, mais », comme si le fait de savoir qu'on ne sait pas n'empêchait pas de se présenter comme un sachant et de le faire savoir urbi et orbi. Comme si chacun pouvait s'improviser épidémiologiste, par exemple. Et ça me paraît être une vraie pathologie du savoir, de reconnaître qu'on ne sait pas tout en affirmant qu'on connaît. Et j'espère qu'à l'issue de cette crise, nous saurons mieux dire, mieux distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, et nous apprendrons peut-être à relativiser notre relativisme. On voit là notre fragilité, parce que finalement, c'est une toute petite chose, un virus. Hein. C'est capable d'arrêter, de mettre en sommeil nos activités, l'économie mondiale, et donc ça nous sert de leçon. Maintenant, moi je ne suis pas d'accord pour qu'on tente de trouver un sens téléologique à cette aventure. On n'est pas au Moyen-Âge, hein, c'est pas une punition de Dieu, c'est un virus. Et je pense qu'il va falloir tirer des leçons, retenir ce que nous avons appris, considérer cette expérience non pas comme une parenthèse, mais peut-être comme un avertissement. Et je pense que ce coronavirus, qui est un phénomène très rapide, il est arrivé rapidement, il va peut-être disparaître un peu plus lentement, mais en tout cas, il n'est pas installé là pour rester définitivement. Mais il éclaire notre façon de tenir compte des messages scientifiques. Et je pense par exemple aux messages que distillent depuis des décennies les climatologues à propos du changement climatique. Est-ce que nous allons être capables d'anticiper des phénomènes
que nous ne croyons pas tant qu'il ne se manifeste pas concrètement dans nos vies. Et ça conduit à des retards qui sont ensuite difficilement rattrapables. Matryoshka.